Dans cette vidéo, nous allons voir comment construire le réseau réciproque, à partir du réseau de Bravais que l'on appelle alors le réseau direct. Ce réseau réciproque est très important car il permet de simplifier l'interprétation des expériences de diffraction, comme je le montrerai sur d'autres vidéos. Prenons un réseau de Bravais quelconque, le plus général possible et donc triclinique, et représentons la maille de base de ce réseau. Rappelons que la maille triclinique s'appuie sur trois vecteurs de base de modules A, B et C quelconques, et d'angles alpha, bêta et gamma tout aussi quelconques. Dessinons deux plans de la famille des plans réticulaires 1, 0, 0. Ces plans sont parallèles aux vecteurs B et C et segmentent le vecteur A en une seule partie. Orientons la maille de telle sorte que les plans 1, 0, 0 soient perpendiculaires au plan de la représentation. La distance interréticulaire, c'est-à-dire la distance entre deux plans adjacents de la famille, est D, 1, 0, 0. Notez que dans le cas général de la maille triclinique, cette distance n'est pas égale au module du vecteur A. Construisons un vecteur, noté A étoile, perpendiculaire au plan 1, 0, 0 et ayant pour module 1 sur D, 1, 0, 0. Comme les plans 1, 0, 0 sont parallèles aux vecteurs B et C, A étoile est par construction perpendiculaire à B et à C. Notez que comme le module de A étoile n'est pas une longueur mais l'inverse d'une longueur, il est nécessaire de définir une échelle pour le représenter. Cette échelle est arbitraire, mais une fois définie pour représenter A étoile, par exemple 1 angstrom-1 égale 3 cm, elle devra être utilisée pour toutes les grandeurs qui sont des inverses d'une longueur. Le vecteur A étoile est appelé le vecteur réciproque de A, l'étoile étant utilisée pour toutes les grandeurs réciproques, vecteurs, modules et angles. Revenons à la vue générale et masquons les plans 1, 0, 0. Dessinons maintenant deux plans de la famille des plans réticulaires 0, 1, 0. Comme tout à l'heure, construisons un vecteur réciproque que nous appelons cette fois-ci B étoile, perpendiculaire au plan 0, 1, 0 et de module égal à 1 sur D, 0, 1, 0. Notez que B étoile est perpendiculaire à A et à C, puisque les plans 0, 1, 0 sont parallèles à A et à C. Notez aussi que le module de B étoile est plus petit que le module de A étoile, car la distance entre les plans 0, 1, 0 est plus grande que la distance entre les plans 1, 0, 0. Construisons enfin de la même façon le troisième et dernier vecteur réciproque C étoile, à partir de la famille des plans réticulaires 0, 0, 1. Comme la distance entre les plans est relativement petite, le module de C étoile est assez grand. C étoile est perpendiculaire à A et à B. Nous venons de construire les trois vecteurs réciproques de base, A étoile, B étoile et C étoile. Ces trois vecteurs définissent un réseau, le réseau réciproque, et une maille, la maille réciproque ici notée en bleu. Par construction, chaque vecteur réciproque est perpendiculaire aux deux vecteurs directs complémentaires. A étoile est perpendiculaire à B et C, B étoile est perpendiculaire à A et C, C étoile est perpendiculaire à A et B. Il est donc facile de déterminer sa direction. Cependant, pour connaître son module, il est nécessaire de calculer la distance entre les plans réticulaires, ce qui est relativement compliqué dans le cas général d'une maille triclinique. La construction que nous venons de faire pour les trois familles de plans 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1 s'applique à toute famille HKL de plans réticulaires. Par exemple, le vecteur réciproque entre le nœud origine et le nœud 1, 1, 1 du réseau réciproque, à une fois A étoile, une fois B étoile, une fois C étoile, est bien perpendiculaire au plan 1, 1, 1 du réseau direct, et son module est égal à l'inverse de la distance interréticulaire D 1, 1, 1 du réseau direct, c'est-à-dire la distance entre les plans réticulaires 1, 1, 1. Comme il y a un lien entre les nœuds du réseau réciproque, c'est-à-dire les extrémités des vecteurs du réseau réciproque, et les plans HKL du réseau direct, les nœuds du réseau réciproque sont repérés par HKL, de la même manière que les nœuds du réseau direct sont repérés par UVW. Regardons maintenant le plan AB d'un réseau de Bravais orthorhombique. Rappelons que dans un réseau orthorhombique, les vecteurs de base A et B, ici dessinés en rouge, sont de modules quelconques, et que l'angle gamma entre ces deux vecteurs est égal à 90 degrés. Dessinons en jaune le plan réciproque A étoile, B étoile de ce réseau direct AB bidimensionnel. Notez que les vecteurs A étoile et B étoile sont collinéaires respectivement à A et B, puisque les plans 1, 0, 0 sont perpendiculaires à A et que les plans 0, 1, 0 sont perpendiculaires à B.
car l'angle gamma est égal à 90 degrés. Faisons varier le module du vecteur direct A horizontal. Nous voyons que le module du vecteur réciproque A étoile varie de façon inverse, ce qui est logique puisqu'il est égal à l'inverse de la distance entre les plans réticulaires 1, 0, 0 qui, elle, varie comme A. Nous avons bien entendu le même comportement entre B et B étoile, avec B étoile qui augmente lorsque B diminue et réciproquement. Changeons maintenant l'angle entre A et B, ce qui nous conduit à un réseau moins symétrique que le réseau de Bravais orthorhombique. Par construction du réseau réciproque, A étoile est perpendiculaire à B, et B étoile est perpendiculaire à A. Par conséquent, lorsque l'angle direct gamma augmente, l'angle réciproque gamma étoile diminue, et réciproquement. Nous avons vu que chaque nœud HKL du réseau réciproque correspond, par le vecteur réciproque de l'origine au nœud, à une famille de plans HKL du réseau direct. Illustrons ce principe général avec le nœud 3, 1, 0 du réseau réciproque et la famille de plans 3, 1, 0 du réseau direct. Nous voyons que le vecteur réciproque de l'origine au nœud 3, 1, 0 du réseau réciproque est toujours perpendiculaire au plan 3, 1, 0 du réseau direct, quels que soient les paramètres de maille, et que ce module est inversement proportionnel à la distance entre les plans. Pour terminer, rappelons que dans le réseau direct, un nœud est noté sous la forme UVW, une droite nodale UVW avec UVW entre crochets, et un plan réticulaire HKL avec HKL entre parenthèses. Dans le réseau réciproque, en lien avec la construction que nous venons de voir, un nœud est noté HKL, et par analogie, une droite nodale HKL avec HKL entre crochets, et un plan réticulaire UVW avec UVW entre parenthèses. Dans cette vidéo, nous avons montré, sans nous appuyer de façon explicite sur des formules mathématiques, comment construire un réseau réciproque à partir du réseau direct, et nous avons illustré la relation de réciprocité entre les deux types de réseaux.